Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler cheveux. Vous étiez beaucoup à me demander comment je fais pour coiffer ma frange depuis que je l'ai et aussi comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux aussi rapidement. Je vais en tout cas vous dire tous mes secrets, c'est parti. On va commencer par la pousse des cheveux, comment j'ai fait. Donc pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez qu'il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, j'ai fait un carré très court. Je vous mets une photo juste ici. Et maintenant j'ai les cheveux qui m'arrivent là, donc en dessous de la poitrine. Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Pour commencer, j'ai les cheveux tout à fait naturels. Donc en fait quand j'ai coupé mes cheveux très courts, j'avais encore un reste de tie and dye, un reste de décoloration en fait, et j'ai tout coupé. Donc en fait je suis vraiment repartie sur une base totalement naturelle. Ça fait depuis maintenant presque 3 ans que j'ai les cheveux complètement naturels. Je n'ai fait plus de colo ni de décolo et ça joue énormément pour la pousse des cheveux, tout simplement parce que ça n'abîme pas vos cheveux et je les agresse vraiment pas énormément à part avec la chaleur, mais je vais vous montrer, j'utilise un protecteur de chaleur tout simplement. Ensuite je me coupe pas souvent les cheveux, sincèrement je suis pas une très bonne cliente pour les coiffeurs, j'y vais une fois tous les 6 mois et je coupe quand même pas mal. Moi ça me fait pas peur de me couper les cheveux, donc là par exemple la dernière fois j'y suis allée il y a 3 semaines, je pense que le coiffeur m'a bien coupé ça qui était abîmé et je vois la différence, qui sont totalement beaucoup plus doux, beaucoup plus en santé, qui sont moins secs, moins de la paille. Je ne sais pas si l'astuce d'aller se couper 1 ou 2 cm tous les 3 mois ça fonctionne, parce que je ne le fais tout simplement pas, mais voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Il y a 6 mois j'ai commencé à reprendre des compléments alimentaires, j'ai fait une cure de 3 mois, des compléments Aline, je vous les mets juste ici. J'avais déjà fait cette cure et franchement elle est vraiment efficace. Je trouve que mes cheveux poussent beaucoup plus vite quand je la prends. Le seul inconvénient c'est que c'est quand même des grosses gélules et c'est chiant à prendre. Au début vous dites ouais 2 gélules par jour pendant 3 mois c'est rien, mais à la fin le dernier mois franchement j'étais là, oh putain que ça se finisse, j'en avais trop marre, mais ça a quand même fonctionné. Donc ces compléments alimentaires je vous les recommande vivement, ils sont vraiment bien. Et pour l'instant j'ai commencé ces compléments alimentaires là qui sont les Lachili, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a de la biotine, la vitamine C et du zinc, et donc c'est vraiment pour faire pousser vos cheveux, pour avoir plus de volume. C'est vegan, cruelty free, donc ça c'est top. Ce qui est top c'est que ça ne fait pas pousser vos poils, donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y a des compléments alimentaires qui favorisent la pousse des poils et il y en a beaucoup je sais qui n'en osent pas en prendre pour pas avoir trop de poils. Franchement ceux-là ne le font pas pousser, enfin c'est ce qu'ils disent. Moi ça c'est ma première boîte, je l'ai bientôt terminée, j'ai pris une cure de 3 mois. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, j'ai fait une photo avant, je vous ferai une photo après et je la mettrai sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus, comme ça on verra ensemble si ça a vraiment aidé à faire pousser mes cheveux un peu plus vite ou si nada. Ce que j'aime beaucoup avec ces gélules c'est qu'en fait c'est des gummies qui se présentent comme ceci, donc c'est clairement des petits bonbons étoiles et ils sont trop bons. J'ai pas encore pris aujourd'hui, franchement ils sont trop bons, ça goûte les petits nounours, j'adore les petits nounours, trop bon. Ensuite on va parler des produits que j'utilise quotidiennement et ma routine n'est pas énorme, j'utilise genre 3-4 produits max et c'est tout. Pour me laver les cheveux j'utilise le shampoing de chez Away, c'est le Sebum Balance Air. Donc moi j'ai les cheveux gras. En fait je sais pas si j'ai les cheveux gras dans le sens après un jour ça va, après 2 jours ça va, mais le 3e jour ils sont gras. Moi je me lave les cheveux 1 fois à 2 fois par semaine, une fois quand je fais du télétravail, c'est à dire depuis novembre. Ça aussi ça favorise la pousse, c'est que je ne les lave pas tout le temps et c'est super important. Avant je les lavais tous les jours. Donc j'utilise ce shampoing et il est plutôt pas mal. Je pense qu'il n'y a aucune recette miracle pour les cheveux gras, mais en tout cas il est vraiment bien et il a l'air plutôt quali niveau compo. Donc je vous le recommande et il y a pour plein types de cheveux. Bon produit, j'aime beaucoup. Ensuite vu que je les lave 1 fois ou 2 fois par semaine, je fais à chaque fois un masque, tout simplement parce que j'adore ça. Je les trouve beaucoup plus doux, ils sont bien nourris. Au moins je suis sûre qu'ils sont pas desséchés. Et pour le masque je prends celui de chez Ghizou, c'est le Honey Infused Air Mask. Vous mettez le prix parce que je pense qu'il coûte 50 €. Il est incroyable. Déjà vous en avez pour toute une vie, c'est 250 ml. J'utilise depuis 2 mois je pense. J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de produits. Ce masque est vraiment bien. Mes cheveux n'ont jamais été aussi doux, mais sincèrement sauf quand je vais chez le coiffeur, mais jamais aussi doux qu'avec un autre masque. Je l'aime
beaucoup. Ensuite, quand j'ai lavé mes cheveux, je les coiffe tout simplement avec une brosse adaptée pour cheveux humides, mouillés, donc ça va beaucoup moins les casser. Elle est vraiment bien, celle-là je l'ai depuis des années, je la lave à chaque fois. Utilisez une brosse comme ça quand vous avez les cheveux humides ou mouillés, ça vous aide vraiment à ne pas les casser, parce que si vous utilisez une brosse classique, vous risquez plus vite de casser vos cheveux. Avant de les sécher, je viens mettre un protecteur de chaleur. Celui-là c'est de chez Gisou, il est vraiment bien. Après je sais jamais dire si un protecteur de chaleur fonctionne, comment on sait dire? I don't know. Pour me lisser les cheveux, je viens prendre en fait mon Steam Pod. C'est une technologie avec de la vapeur, donc ça va beaucoup moins vous abîmer vos cheveux et ça va rendre vos cheveux magnifiques. Moi je l'utilise depuis, je crois que ma maman me l'avait offert pour mes 21 ans ou mes 20 ans, donc ça fait 3-4 ans. Il est trop bien. Je l'aime beaucoup, il est top de chez top. Seul inconvénient c'est que vous pouvez pas le prendre pour voyager, enfin c'est chiant. Et dernière étape pour ma routine cheveux, je viens prendre mon huile de chez Gisou. Le masque et l'huile c'est les deux produits que je préfère dans ma routine. Cette huile est vraiment bien, elle est top de chez top, elles sont trop bons. Elle vous laisse vos cheveux hyper doux et ce que j'ai remarqué avec cette huile là c'est que même après le deuxième ou le troisième jour, vos cheveux sont toujours aussi doux, toujours aussi hydratés qu'avant. J'utilisais une autre huile et le deuxième jour je devais en remettre absolument parce que c'était plus sec. Maintenant je vais vous montrer comment je style my fringe. Comment je fais ça, c'est parti. Je passe au coiffage et comme vous le voyez j'ai mis dans un essuie microfibre. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos, tous les liens, et franchement c'est pas mal et c'est beaucoup mieux qu'un essuie classique je trouve. Ensuite ce que je fais, je viens les démêler. Je démêle mais vraiment légèrement, j'appuie pas comme une tarée. Quand ils sont bien démêlés, je viens mettre un protecteur de chaleur et donc je viens mettre sur mes longueurs et jamais sur mes racines. Je viens imprégner le produit sur toute la longueur et on passe maintenant au séchage. Et donc moi j'ai le sèche-cheveux de chez GHD, c'est pas le Helios, c'est le tout premier. Ce sèche-cheveux il est vraiment bien parce que vous pouvez mettre à plusieurs chaleurs, donc soit moyen ou très chaud ou au froid, et vous pouvez aussi régler l'intensité, donc ça c'est plutôt cool. Par contre je trouve qu'il est assez lourd et ce truc se barre tout le temps, il tourne tout seul et il se barre. Voilà, je sais pas si c'est un défaut du mien ou si c'est comme ça. Du coup voilà, je vais tout simplement me sécher les cheveux. Je mets souvent la tête en bas pour créer du volume. Après je vais quand même vous montrer comment je coiffe ma frange parce que vous êtes quand même là pour ça. C'est parti. Comme vous le voyez, j'ai les cheveux assez lisses, donc c'est pas hyper compliqué de coiffer sa frange, mais quand même ça ressemble à rien, juste là c'est horrible. Alors soit je le fais avec une brosse ronde, celle-là est un peu grande pour la frange, soit je fais avec mon lisseur. Pour l'instant je fais souvent avec la brosse ronde parce que ça donne plus un effet brushing, mais ça vraiment vous faites comme vous voulez. Ce que je fais, je prends toute ma frange, je mets toute ma frange en fait sur la brosse, donc comme vous le voyez les cheveux sont dessus, et puis je viens prendre mon sèche-cheveux et vous allez voir je vais en fait tout simplement sécher comme un brushing, un tout petit peu tourné mais pas trop parce que je veux pas non plus que ça fasse un volume de dingue, et vous allez voir ça va être bien. Une fois que j'ai fait un premier jet, je viens prendre soit le côté droit, soit le côté gauche de ma frange. Je la remets sur ma brosse et je vais en fait partir sécher vers le côté gauche. Donc ma frange gauche, côté gauche, vers l'extérieur en fait, tout simplement. Et je fais la même chose pour le côté droit, donc je vais vers l'extérieur. Alors on arrive à un résultat comme ça, c'est pas encore le top du top parce que j'ai pas fini mes cheveux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lisser mes cheveux et puis je vais peut-être un peu reprendre avec le lisseur et ce sera... Je prends mon lisseur pour un peu régler ma frange et ce que je fais pendant que je lisse ma frange c'est que je fais le mouvement vers l'intérieur. Mais un tout petit peu, pas
Vous voyez, pour que ça crée en fait cette vague. Et voilà ce que ça donne, franchement c'est super beau. Donc vous voyez, vous avez vraiment le mouvement qui va à l'extérieur. Avec le listeur je trouve que c'est beaucoup plus simple. Enfin, moi je suis pas une professionnelle, donc avec la brosse c'est un peu plus compliqué, mais franchement c'est à la portée de tout le monde. Et moi ce que je fais quand je viens de les faire, pour que le mouvement reste vraiment vers l'extérieur, c'est que pendant quelques secondes, quelques minutes, je mets ma frange, vu qu'elle est assez longue, derrière mes oreilles, comme ça va prendre le pli. Et pour finir, je viens prendre l'huile de chez Gisou. Je viens en prendre quelques gouttes sur ma main et je le mets, hop, comme ça. Je chauffe le produit et je viens en mettre sur les pointes. Ça va vraiment les nourrir et je trouve ça super important de le faire après toute source de chaleur, même si vous ne vous lissez pas les cheveux mais que vous les séchez quand même avec un sèche-cheveux. Donc voilà, et je fais aussi un peu sur ma frange. Comme ça elle est bien nourrie. Et voici le look final. Franchement regardez mes cheveux comme ils sont super beaux. Et la frange avec le mouvement vers l'extérieur, c'est trop canon. Dites-moi quel est votre produit préféré dans votre routine cheveux. Ça m'intéresse, j'adore tester de nouveaux produits, des nouveaux produits cheveux. J'aime trop ça, donc dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager ma vidéo. Et aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir quand je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why?